D'où vient la certitude? La certitude de l'enseignement d'Israël, la Torah. Alors, contrairement à ce qu'enseignent les traditions essentiellement chrétiennes, qui se réfèrent à la foi qui serait l'acceptation d'un contenu qui n'est pas prouvable, un contenu qui exigerait donc de l'homme quelque chose d'un peu irrationnel. Eh bien, contrairement à ces traditions-là, Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari nous apprend que la tradition d'Israël n'admet aucune vérité qui n'a pas été prouvée, qui a été prouvée soit par l'intelligence, soit par l'expérience. Si vous avez l'expérience d'un fait qui est irréfutable, alors vous savez que vous êtes en face de la certitude. Mais on ne demande pas, il serait immoral d'exiger une adhésion à un contenu qui n'a pas été prouvé. À tel point même que Rabbi Yehuda Halevi justifie les enfants d'Israël qui refusent la révélation donnée à Moïse tant que Moïse n'a pas amené la preuve. Et c'est la raison pour laquelle il a été nécessaire qu'il y ait également une révélation directe du Créateur aux enfants d'Israël au mont Sinaï, parce que sans quoi Moïse aurait toujours été soupçonné d'être un imposteur. Ce n'est que la révélation directe qui peut donner la certitude de l'authenticité du message. Maintenant, le problème est de savoir, d'accord, ça c'est très bien pour la génération qui était au pied du mont Sinaï, et là pour eux, il n'y avait pas de problème, la révélation était évidente. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il pour nous des générations postérieures qui doivent se référer à une tradition? Alors dans ce cas-là, il faudrait examiner si cette tradition est fidèle, si des fables et des légendes ne se sont pas mêlées à la tradition. Et souvent, les lecteurs du Kuzari pensent que l'opinion de Rabbi Yehuda Halevi est que c'est le grand nombre qui serait la preuve de la foi. En effet, on peut dire, nos ancêtres étaient des millions au pied du mont Sinaï, et cette tradition de révélation a été transmise de millions à millions pendant toutes les générations d'Israël, et ça serait ça la preuve de l'authenticité. Or, ce n'est pas du tout cela que dit Rabbi Yehuda Halevi. Il dit tout à fait autre chose. C'est que le fait que cette révélation ait été faite à une collectivité nationale organisée, c'est ça la preuve. Parce que toute communauté, toute collectivité humaine a ce qu'on appelle un mythe fondateur de son identité. Et le mythe fondateur de l'identité est plus fort que l'opinion des individus. C'est-à-dire, on ne peut pas sciemment inventer un mythe fondateur d'une collectivité. Et donc le fait que la révélation fait partie du mythe fondateur de l'identité, c'est ça qui est la preuve de l'authenticité, et non pas le fait simplement du grand nombre. On pourrait dire que de ce point de vue-là, le fait d'appartenir historiquement à la communauté dont l'identité est fondée sur la révélation, c'est ça qui engage à accepter le contenu de cette révélation. Donc de ce point de vue-là, la Torah est inséparable de son récepteur. Le récepteur de la Torah, l'interlocuteur de la Torah, est la nation d'Israël. Et donc ce qu'on appelle l'élection d'Israël est une chose nécessaire quand il s'agit de fonder la révélation. Le fait d'être élu, c'est parce que nous sommes, en tant que nation, l'interlocuteur de la révélation. Et donc, on peut dire que ce qui fait que le message de la Torah est authentique, c'est parce que cette Torah ne parle pas de celui qui donne la Torah, elle parle de celui qui la reçoit. C'est-à-dire, moi qui reçois la Torah, je suis le sujet de la révélation. Et c'est ça donc qui fonde l'authenticité de la révélation.